Dans l'obscurité de cette nuit sainte, une flamme s'est levée. Une lumière fragile, portée dans le silence, s'est avancée. Le siège pascal a été allumé, un geste profondément symbolique. Cette lumière est au cœur de notre veillée, le signe visible de l'invisible mystère que nous célébrons. Le Christ, lumière du monde, est ressuscité d'entre les morts. Le siège pascal n'est pas simplement un ornement liturgique, il est le symbole vivant du Christ ressuscité, vainqueur des ténèbres et de la mort. Quand nous avons chanté le Lumen Christi, lumière du Christ, c'était une proclamation de victoire. Les ténèbres ont reculé pour céder la place à la lumière. La flamme du siège pascal, fragile et pourtant invincible, nous rappelle que la résurrection n'est pas un événement lointain, mais une lumière qui veut pénétrer nos vies aujourd'hui. En réchauffant nos cœurs, elle éclaire nos doutes et trace un chemin, même au cœur de nos nuits les plus profondes. Et puis il y a eu ce moment magnifique lorsque chacun de nous a reçu une flamme à sa propre bougie. Ce feu s'est partagé sans s'éteindre. Chacun a fait l'effort de protéger la flamme de sa bougie pour qu'elle ne s'éteigne pas. Cette image est très parlante car elle nous dit comment la foi se transmet, non par contrainte, mais par une espèce de contagion. La foi, une flamme qui passe de cœur en cœur et qui ne perd rien de sa splendeur. Cette image aussi nous montre le soin que nous devons prendre pour la garder allumée. Garder allumée cette flamme qui a embrasé le cœur. Frères et sœurs, la résurrection que nous célébrons cette nuit, en plus d'être celle du Christ, est aussi notre relèvement, notre passage des ténèbres à la lumière, de la peur à l'espérance, de la mort à la vie. Ce siège pascal, nous le verrons tout au long du temps pascal. Nous le reverrons allumé pour chaque baptême, chaque funéraille, rappelant que nous sommes nés à la vie éternelle et que la mort n'est qu'un passage vers la lumière définitive. Lorsque je méditais, faisais ma méditation pour préparer cette homélie, une phrase m'a particulièrement saisi. Il s'agit de cette question posée par les anges aux femmes venues au tombeau le matin de Pâques. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? On peut s'imaginer que si les anges en étaient restés là à cette seule question, les femmes auraient pu répondre avec beaucoup d'assurance en leur disant « Ce n'est pas un vivant que nous sommes venus chercher, mais un mort. Celui que nous sommes venus chercher, nous l'avons vu mourir. Nous avons vu son côté ouvert par une lance et de ce côté transpercé, nous avons vu jaillir du sang et de l'eau. Nous avons vu Joseph d'Arimathie le déposer dans le tombeau. Oui, elles auraient pu dérouler toute une litanie de « nous avons vu ». Et c'est vrai, elles ont vu. Il est ressuscité. Continuent les anges. Sans laisser que les femmes continuent à dérouler, ou du moins évitant qu'elles déroulent toute une litanie, ils ont tout de suite complété
en disant « Il est ressuscité ». Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voilà, chers frères et sœurs, l'annonce qui a bouleversé le monde. Et depuis cette nuit-là, chaque année, nous revivons ce passage. De l'obscurité du vendredi saint, du silence du samedi saint, au jaillissement d'une parole lumineuse, une annonce inimaginable. Jésus est vivant. Et cette annonce commence par une question étrange, toujours actuelle. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et cette question nous rejoint. Ne sommes-nous pas, nous aussi, tentés de chercher Jésus au mauvais endroit, dans les souvenirs d'un passé révolu, dans une foi nostalgique ou endormie? Parfois, nous enfermons notre espérance dans des tombeaux. Le tombeau du regret, de la résignation, du rien ne changera. Mais Jésus n'est pas resté dans son tombeau, il est vivant, il est sorti du tombeau et il nous attend aujourd'hui. Les femmes se rendaient au tombeau, le cœur brisé. Elles portaient des parfums pour honorer un mort, pour clore un chapitre, mais elles ont trouvé un vivant. Elles sont passées de la peur à la joie, du silence à l'annonce. Elles ont couru dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Ainsi, les anges ont transmis le relais aux saintes femmes qui deviendront les premières annonciatrices de la résurrection du Seigneur. Mais pour cela, il fallait qu'elles se souviennent, qu'elles retournent dans leur mémoire pour se rappeler que Jésus l'avait dit. Il fallait rendre vivante dans leur esprit la parole de Jésus. Frères et sœurs, où cherchons-nous Jésus? Où cherchons-nous l'espérance? Dans ce qui est éteint, brisé, figé? Quand nous croyons que tout est fini, que nos échecs sont définitifs, que nos blessures sont trop profondes pour être guéries, c'est là que retentit cette voix nouvelle, la voix de Pâques. Il n'est pas ici, il est ressuscité. La résurrection n'est pas un souvenir figé, elle est une force vivante. Cette force est à l'œuvre aujourd'hui encore. Comme les femmes du matin de Pâques, nous sommes appelés à passer de la peur à la mission. Être chrétien, ce n'est pas rester figé devant un tombeau, c'est partir sur les routes, annoncer, partager, aimer, faire rayonner la lumière de Pâques. Frères et sœurs, cette nuit est une nuit de passage. Alors passons. Passons du doute à la foi. Passons de la tristesse à la joie. Passons de la mort à la vie. Ne restons pas au tombeau. Ne cherchons plus la vie dans ce qui est mort. Levons-nous, avançons, témoignons. Le Christ est ressuscité et avec lui